patron. Avant, donc, Doda Conrad, il était juste avant Maréchal. Qui c'est ce Conrad là? Doda Conrad, c'était un chanteur dont la vie s'est déroulée en musique, puisque sa mère était chanteuse, Maria Freund, et spécialiste du répertoire allemand, autrichien, etc. Et donc, Doda Conrad a essayé de faire une carrière, mais les essais n'ont pas été concluants. Malgré tout, je ne sais pas comment, il avait un peu d'argent. Ils habitaient rue de Bruxelles, à Paris, c'était à Blanche. Quartier de Il l'Europe. paraît qu'on lui avait trouvé cet appartement et Maria Freund a été un peu ulcérée parce qu'elle trouvait que le quartier, ça n'allait pas avec ça. Évidemment. Ah oui, c'était chaud par là. Ben oui, Gars, mais c'est plutôt sympathique. Ah oui. mais comment a-t-il connu Vanda alors? Alors ça, il faudrait que je recherche dans... J'ai sûrement... Mais ce que je vous dis, c'est donc après la guerre. Il est allé plusieurs fois en Amérique. Et il a rencontré Vanda à New York, puis à Lakeville. Parce qu'à la fin, elle ne se déplaçait pas. Et dans quelles années ça alors? 1900? Alors, elle est morte en 59. C'est dans les 40. Donc, entre 46 et 59, il a circulé en tant que militaire d'abord, puis en tant que civil après. Et toi, tu l'as connu? Je l'ai connu. Bon, Il louait une chambre à un copain qui était au conservatoire. Et alors, il paraît qu'il y avait des bagarres terribles, parce qu'il y avait la moto, alors la moto gênait, etc. La cohabitation, c'est pas toujours facile. Et il paraît qu'il était grognon assez souvent, Doda. Mais il est allé quand même à 92 ans, il est mort. Il a tenu le coup. Il avait une voix qui n'était pas nette. Et on aurait dit à chaque fois que ça allait pas. comment ça pas net? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il y avait toujours des parasites. Le son n'était pas pur. Ah. C'est des déficiences des cordes vocales et Ah bon? la respiration. Je sais pas la vie qu'il menait, j'en sais rien, mais on aurait pu penser que c'était quelqu'un, par exemple, qui dormait pas assez et qui... Ouais, mais toi, tu sais poser ta voix, c'est ce que je sais pas faire, moi. Mais Ça, c'est vrai. Oui, il me dit, j'ai fait le conservatoire. lui, il disait ça. Non, moi, Ah, toi, tu l'as fait, bah oui. je regarde ça de temps en temps quand même. En 51, je suis rentré au conservatoire. J'avais 19 ans. Ouais. Je ne pouvais pas rentrer avant parce que les chanteurs, hommes, n'avaient pas le droit avant 19 ans. Et les femmes avant 16 ans. Eh ben. Et j'ai fait mon service militaire étant militaire, comment dirais-je, élève au conservatoire, mais j'étais envoyé en Allemagne d'abord. Donc j'étais en congé. Ah. Et ma place m'était retenue. Et quand je suis rentré, j'ai passé le prix, j'ai eu... C'est bien. Je me souviens de l'histoire de Madame Porcher. C'était une voisine de mes parents, rue Cognac-G, au 24. Ouais. Et alors, elle poussait des miaulements. Et il y avait un voisin, Monsieur Legros, Je me une souviens. maison juste à côté de Porcher. Ah. Et alors, d'un jardin à l'autre, avec ma mère, ils se parlaient comme ça, et pendant que l'autre faisait ses vocalises douteuses. Alors elle disait, elle se gargarise. Comment?
Elle se gargarise. Ah oui. Et puis c'est elle, il paraît, qui avait remarqué que toi tu chantais bien. Et alors elle a dit, je ne prends plus de leçons car on m'a tout appris. C'est magnifique. Évidemment, j'ai pu vérifier par la suite qu'il y avait quand même Quelques manques. quelques étages au-dessus. Encore. Ça c'est terrible parce que les professeurs qu'on avait au conservatoire, ils étaient pas jeunes, et ils avaient en général fait une carrière d'abord, puis après ils rentraient là. Alors évidemment, tout le monde maintenant est mort, il y en a plus. De temps en temps, ils oublient. Il y a une pianiste de l'Opéra Comique, une répétitrice, elle vient de mourir à 103 ans. Eh ben écoute, ça conserve, hein. Le Ah chant. oui, Apparemment. Hein. T'as de l'avenir, Daniel, tu vois. Non, mais t'as Ce qui encore était- du pain sur la planche, en tout cas. Parce que Oui. là, il y a du boulot quand même à faire. Mais t'es pas tout seul, hein, parce que là, on est autour de toi. oui, j'ai besoin d'être pas stimulé un peu, parce que de Oui. temps en temps. Et puis en plus, ce sont des Ah amis, donc Ah bah oui, ça, c'est. Ah bah. permet de rappeler d'autres Bah, souvenirs que ceux pense qui bien. sont forcément lisses. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. La rue Cognac-G, ça a été un lieu d'activité pendant un temps. Je pense bien. Il y avait Fernand Choisel aussi. Oui, le reporter sportif. Ouais. On allait avec lui, et j'allais à Taverny à pied à l'école. Et son chien, comment il s'appelait son chien? Je me rappelle qu'il l'avait attaché sur des patins roulettes et il balançait dans la rue Cognac-G. C'était épouvantable, le pauvre Clémard. Il était. Moi, j'ai vu le père Porcher prendre son fils, sortir sa ceinture et lui flanquer des coups de. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça rigolait pas, là. À l'époque, bon, mais ça existait à l'école aussi. Alors. Et raconte aussi l'histoire où tu avais organisé un défilé avec plusieurs garnements de la rue Cognac-G. Et puis, vous poussiez un landau. Je ne me rappelle pas de cette Et, affaire-là. et alors, vous étiez déguisés. Et puis, il y avait, je me souviens que ma mère travaillait à la poste. Elle avait fini son travail, elle est revenue à vélo à Cognac-G, puis elle voyait ce troupe là qui défilait là. Et parce que c'était une voie sans issue la rue Cognac-G à l'époque, donc on Oui, pouvait ça jouer. aboutissait dans les champs. Voilà, donc on était tranquille, on pouvait, pour les enfants c'était formidable. Et donc elle arrive là, puis elle dit mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, alors t'avais dit toi qui menait la troupe, nous on emmène un mort au cimetière. Et alors elle regarde dans le landau et c'était moi qui étais dans le landau. Elle n'a pas apprécié du tout l'histoire. L'humour était Tu te pas, souviens de pas cette très bien histoire-là? placé. Oui, vaguement, parce que c'est lointain cette On affaire. m'a raconté ça, ouais. Enfin tu vois, voilà l'histoire. Ah, bah, Ah oui, on faisait du théâtre, on jouait des pièces. Mon frère avait écrit une pièce. Ouais. Alors c'était mon fils, je vais au champ. Bien, père, mais ne tardez pas trop au retour. eh bien. Et alors, il est la ronde. Et je, Il est la ronde. Allez là, C'est bon. pas la même époque. si. Tout ça, c'est avant-guerre. C'était les débuts du théâtre radiophonique. Ah, Il a écrit des pièces pour la radio. Oui, le père. Le père, Carlos. Carlos. Mais il s'appelait Carlos uniquement parce qu'ils avaient un ami. C'est pas parce qu'il était argentin ou autre. Oui. Mais il y a toute Il y a un une bouquin biographie- sur lui. Il y a une biographie de lui qui est sortie Oui, oui. par un journaliste. Oui, oui, je l'ai, J'ai oublié oui. le nom. Et le fils, Olivier Laronde, c'est Mais alors lui, il le était poète maudit de Saint-Leu. le dernier des poètes maudits Voilà. Le d'Irinaldi. Rimbaud de Saint-Leu, Mais qui a écrit Les barricades mystérieuses. Ah, Et moi, j'avais fait le rapprochement alors là, dans un on- signé avec Vanda.
D'après Ah oui, parce Jean-Pierre, que Couperin, les barricades mystérieuses. on a demandé à Jean-Pierre, qui était l'ami d'Olivier, est-ce qu'il connaissait les barricades mystérieuses de Couperin. Il dit pas du tout. Alors là, on ne sait plus. On ne sait plus d'où il l'a pris ou est-ce que Très étonnant qu'il ait Parce que apporté ce titre qui était juste le titre. En plus, ça demande explication parce que barricade mystérieuse, Il faut quand même Oui, oui. aller le chercher. il faut inventer le Oui, scénario. Là. Oui, oui. Oui, parce qu'on dit aussi qu'il y a c'est un fils de Couperin qui Ah se bah, fait enterrer, Il y a l'oncle, il y a le père, qui aurait été enterré dans le premier, enfin l'ancien cimetière. le cimetière, oui, Et puis la fameuse musette de de Taverny. Taverny, encore Couperin. Tout ça, ça. Il faut dire qu'elle est belle, hein, cette église. Oui. Ah oui. Ah ouais. C'est un lieu. Puis vraiment, Très Olivier agréable. Laronde, c'est le destin tragique. Il était très beau. Ah oui. Et il a fini, il a mal fini quand même. Hein. Ivrogne. Il fumait de l'opium. Il Et a épileptique. connu Avec Diane de Riaz. Diane de Riaz, Elle était folle amoureuse. sa copine. Elle l'a d'ailleurs suivi jusqu'à la fin. Elle l'a pas abandonné. Elle est décédée Oh, peu de temps. Hein. il y a très peu de temps. Tragiquement. J'étais au restaurant il y a quelques mois, au restaurant, et elle est passée dans la rue, elle m'a vu, elle est venue taper au carreau, Elle était toujours, oui. toujours dynamique. effervescente. Elle avait des tenues multicolores, même les dernières années, là, quand elle marchait avec sa canne, elle allait à la pharmacie, là, elle habite rue du Général de Gaulle, dans une petite maison. Elle me disait au premier étage, je m'assois là et là, je vois mon père là. Ah. C'était la place de son père sans doute quand il se rasait ou je ne sais quoi. Elle avait des trésors chez elle aussi. Mais elle avait eu le feu. Il y avait eu un incendie, Elle elle avait avait une perdu espèce- des originaux d'Éluard. Ah oui, Elle oui. était complètement- Elle avait mis une Mais- espèce de cage à lapin dans sa cour, là, en Elle avait un grillage. petit jardin, un Oui, petit oui. cour intérieur. Oui. Et c'est là que ça a rôti. Ouais. Mais tout ça, c'est pareil. Hein, on ne sait pas ce que c'est devenu. Elle avait une attirance pour les poètes. Genet, Ah oui, oui. Cocteau, Éluard. Moi, j'ai entendu des anecdotes sur elle, parce qu'elle a été hôtesse de l'air. Oui, Et alors, les copines, de temps en temps, elles se lâchaient, elles racontaient la vie de Dingo. Nous, on l'appelle Dingo. son livre elle a écrit un livre. Ah bon. de La tête à souvenirs, l'envers. c'est très intéressant. C'est la tête à l'envers. Voilà, il est toujours. Parce qu'elle elle a fait du Il cirque. a fait du trapèze. Mais alors, Ses parents étaient des sports, enfin son père soulevait les Ça- son Alter, frère les aussi, poids, costaud, son frère. très costaud. Des gens de cirque. Mais elle, jusqu'au jour où elle s'est cassée la figure, elle a abandonné. Et elle raconte dans son livre que dans le jardin familial, son père avait donc mis le trapèze, et c'était près de la voie ferrée, et il paraît que les conducteurs de locomotives ralentissaient pour la voir, voir cette belle fille faire du trapèze dans le jardin. Vrai ou faux, est-ce qu'elle embellit la vérité? C'est possible aussi. Mon voisin, il avait une petite bonne au père. Là. Les mécaniciens, Ah bah oui, donc ils lui voilà. donnaient un petit coup en passant. Ah bah voilà. C'était le- Alors on ne la voyait pas, elle était au dernier étage. Un peu en retrait, comme ça. Puis on se demandait pourquoi le train donnait toujours un coup de sifflet. Puis c'était des bons sifflets. Hein. Ah oui, La le machine train, à je peux vapeur. dire. Ah oui, C'est en 70 que ça s'est arrêté. le dernier train à vapeur. Oui. 70. Mais là, tu n'entends plus le train. Là. Ah non,
ils ont changé la voie et tout. Oui, là, t'entends c'est- rien. C'est formidable, t'es juste Les devant. nouveaux trains, oui, sont. Oh oui, très très bien. Mais il y a eu aussi le dernier petit gris, Oui. les fameux Oui. trains. Ouais. Je l'ai photographié, je ne sais plus quand est-ce qu'il était passé. Vous avez connu les passerelles? Ah non, moi je n'ai pas connu. Non. Passerelle en bois et passerelle Oui, En métal, oui. en métal. les passerelles en bois, elles correspondaient à une petite sente qui est par là derrière Ah oui, qui s'appelle. et qui arrive là-bas rue Michelet. Il y a toujours une sorte Oui. de la passerelle qui Mais donne la- dans la rue Voltaire. Voilà. Mais il n'y a plus de... Il n'y a plus de Mais passage. qui se poursuivait, Oui, et oui. qui allait jusqu'à la voie ferrée. Et là, il n'y a plus que la partie rue Voltaire, rue Michelet, qui est accessible. Bah, c'est ton beau-frère là qui habite là. Oui, c'est ça. Ils sont plus là, ils sont à Carcassonne maintenant. Ah oui? Ouais. Il a pris sa retraite de Il a pris sa retraite de Haribo. Haribo, ouais. Il était violon à l'orchestre de Radio France. Il habite rue Voltaire. Il habitait rue Ouais. Voltaire, ouais. Mais il a pas eu de chance parce que peu de temps avant sa retraite d'ailleurs, il y a eu un accident dans, dans sa cave, il s'est brûlé. Ah oui, oui, Il oui. était électrocuté et par bonheur il a eu le réflexe, il était monté sur un tabouret pour changer une ampoule, je sais pas, dans sa cave. Et il s'est électrocuté, il était accroché comme on dit, et il a eu l'idée de tomber, quoi, faire tomber son tabouret, ce qui fait qu'il est tombé, ça l'a lâché. Et ça. Ça- Oui. et Après, il a été quand même gêné après. il est remonté, il avait les bouts de doigts brûlés, justement les doigts sur lesquels il jouait son violon. Ah ouais. Il ne pouvait plus jouer. Il ne pouvait plus jouer. Accident, mais c'est pas un accident du travail, évidemment. Mais c'était. Ah oui, mais je le connais, oui, oui. Et depuis, il a repris, et Et ça ça va va, mieux. ça va mieux, il rejoue maintenant. Mais il rejoue en amateur, parce que. Oui. Enfin, c'est dommage, quoi. Il va y avoir un bel auditorium là, à Paris. Ah oui, Ah, La Philharmonie. La Philharmonie, alors, oui, mais l'architecte n'a pas participé à l'inauguration parce qu'il considère qu'on a inauguré un produit qui n'est pas terminé. Et j'ai eu quelques échos de gens qui disent, oh là là, ça fait un petit peu curieux d'assister à un concert dans ce bâtiment qui n'est pas vraiment fini. Ils sont déjà en retard de plusieurs années. Oui, et en plus, le chiffrage du budget c'est plus de 40% de dépassement. Oui, c'était 200 millions et 380 millions. Ils sont. Oh là là, en plus que ça. Mais il paraît que ça va être drôlement bien. Ah, ça devrait être grandiose. En revanche, les promeneurs pourront se balader sur le toit, là, on peut. Ils vont pouvoir. J'espère qu'ils vont pas faire des feux de camp. Alors, tu es d'accord, Daniel, pour faire une liste des sujets qui seraient filmables, enfin, tu vois, enfin, On va essayer. et puis, Je vais faire un. Comment dirais-je, un squelette. voilà, voilà. Et en même temps, tu me mets à chaque fois en face si c'est long ou court, quoi. Tu vois, de façon